On reste avec le foot parce qu'il y a un club qui aurait bien aimé célébrer ce soir une qualification pour la finale. Eh bien, ce ne sera pas le cas. Il y a plutôt une nouvelle polémique. C'est le PSG. Que se passe-t-il à Paris? Kylian Mbappé a pris la parole publiquement. Communiqué publié aujourd'hui, en début d'après-midi. Il reproche publiquement donc à son club, son employeur, d'utiliser une interview qu'il a donnée dans une vidéo de promotion pour les abonnements de la saison prochaine. Voici le communiqué que l'on va lire ensemble et vous allez comprendre qu'il est sacrément remonté et on va analyser ce qui peut se passer derrière. Voilà, je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club. À aucun moment je n'ai été informé de la teneur de l'entretien. Cela ressemblait à une interview basique. Je ne suis pas en accord. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l'image individuelle. On se souvient de son combat avec l'équipe de France. Le PSG est un grand club, une grande famille. Il n'est surtout pas le Kylian Saint-Germain. On y vient. Alors, pour déjà bien comprendre, voici l'extrait de la vidéo. L'ambiance, le terrain, l'atmosphère. Le Parc des Princes, il enveloppe beaucoup de choses. C'est le 12e homme. C'est ce qui nous amène une force supplémentaire pour mener nos batailles. C'est un extrait de la vidéo qui fait déjà sensation. Alors là, c'est une pub qui n'était pas imaginée, Amaya. On y est quand même. Qu'est-ce que vous y voyez là-dedans? Que Kylian Mbappé? Non, moi, j'y vois pas que Kylian Mbappé. On voit des supportrices, on voit des jeunes, on voit Nuno Mendes. Enfin, il n'y a pas que Kylian Mbappé. Et moi, je trouve que c'est assez maladroit et assez paradoxal parce que finalement, au lieu de laver le linge sale en famille et en toute discrétion, c'est de nouveau une publication sur les réseaux sociaux. De nouveau, il se met au centre du jeu. Et ça redevient le Kylian Saint-Germain. Donc, il est un peu otage de ce qu'il dénonce. Je trouve que ça manque un peu de logique. Bonne analyse d'Amaya. Ça aurait pu se régler en interne, Philippe? Bah écoutez, je me suis aperçu tout à l'heure qu'il n'y avait plus de chips au 3e dans le distributeur. Je vais faire un communiqué sur Instagram. Voilà. Donc, je partage complètement votre analyse. Voilà, vous avez tout dit. Alors, à ce moment-là, J'ajoute que Mbappé est un garçon trop intelligent pour faire d'un truc aussi anodin une nouvelle affaire catastrophique comme s'il y en avait besoin en ce moment à Paris. Donc il a voulu... C'est peut-être pas si anodin, Philippe. Il pensait pas qu'en donnant une interview, ce serait la tête d'affiche de la vidéo de réabonnement. Et qu'il espérait partager un peu l'affiche. C'est ce que j'en lis. Hein, L'année dernière, c'était la même avec Marquinhos, à peu près construite de la même façon. Moi, je pense qu'il a voulu, s'il a tenu à écrire son désaccord, sa désapprobation, etc., ça veut forcément dire quelque chose, ça doit avoir un sens. J'ai deux hypothèses, soit purement par rapport au droit d'image, sujet qui lui tient à cœur, peut-être que par écrit, il a voulu exprimer son désaccord. Je ne connais pas la teneur de son contrat avec son club en la matière, mais ça peut être une explication. Autre hypothèse, peut-être que c'est aussi parce qu'il n'est pas sûr d'être là l'année prochaine. Alors lui, mais... je vais vous répondre ça du point de vue du PSG. Neymar, on sent bien que le club veut le faire partir. Messi n'est pas sûr de rester. Vous mettez qui dans la vidéo, Tony? Si vous ne mettez pas que Mbappé? Mettre qu'Mbappé, c'est quand même troublant. Il n'y a que des buts de Mbappé, d'ailleurs. On voit que des buts de Mbappé dans cette vidéo qui est assez longue. Et moi, je comprends qu'il ne veuille pas être au centre. Peut-être parce que vis-à-vis de ses partenaires. C'est peut-être une question de vestiaire. Cela étant, comme l'a dit Amaya, ça doit se régler en interne. Mais j'ai l'impression qu'au PSG, rien ne se règle en interne et tout arrive sur le devant de la scène. Et ça alimente la chronique tous les jours. Hein. Mais c'est un club qui pourrait s'en passer. Mais c'est peut-être aussi un problème de leadership au sein de ce club. C'est qui le capitaine de l'équipe? Pas sur le terrain, le capitaine du bateau. Moi, je ne sais pas qui c'est en fait. Non, mais que les choses doivent être réglées en interne, en famille, cachées, etc. Moi, je partage complètement ce que vous dites. En revanche, qu'il soit absolument pas d'accord d'être le seul à incarner le PSG, quand on sait que c'est peut-être un des défauts du PSG que de faire, non pas incarner et parler d'une équipe, d'un collectif, d'équilibre, mais simplement de grandes stars ou de grandes restas, et quand elles sont additionnées ou mises les unes à côté des autres, ça ne fonctionne pas. Je pense que c'est extrêmement intéressant, et c'est très intéressant aussi de mettre un saxon à l'ensemble des différents services, marketing, com, etc., qui sont dans une paresse et une fainéantise intellectuelle, que de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Bon allez, Kylian Mbappé. On peut pas dire que ce soit super construit quand même. Oui, mais je reviens sur ce que disait Amaya, que je trouve vraiment juste parce que, en fait, en faisant ça, en disant non, il y a un impact pour moi, si, il y en a que pour moi.
Vous voyez, quand il dit le Kylian Saint-Germain, en fait, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans les faits. En tentant de faire croire qu'il n'est pas le patron du PSG, comme vous l'avez dit à Maya, à l'arrivée, il se pose encore plus comme patron du PSG, puisqu'il fait cesser ce truc comme si c'était d'une gravité exceptionnelle. Je vous réponds, Mathieu, sur le fond, mais c'est quoi le problème ? C'est Kylian Mbappé, la star du PSG, il est resté, il a prolongé, il est le joueur emblématique de ce club, accessoirement le sportif le mieux payé du monde. Elle est où la surprise qu'un jeune du marketing, parce qu'il paraît que c'est quelqu'un du marketing qui a surpris tout le monde en faisant ce clip, y compris le DIRCOM. Bon, il y a donc c'est une... Mais ça, pour répondre, il est où le problème ? Il est là. Ça ne peut pas être éventuellement un jeune qui s'occupe de la campagne de rabonnement du PSG, club international. Et puis quand on est en train d'essayer d'ouvrir pour que ça puisse parler aux supporters, aux ultras, aux familles, aux grands, aux jeunes, aux enfants, aux filles, aux femmes, quand on a un peu moi je suis pas un spécialiste, mais tu ne mets pas que Kylian Mbappé, parce que ça parle pas de famille, ça parle pas de collectif, ça parle pas de groupe, ça parle que de stars. Mais ça dépend quelle cible vous cherchez. Quand on est sur les réabonnements, c'est pour le plus grand nombre. Les abonnés, c'est les abonnés. Donc c'est le plus grand nombre. À la base, c'est un lien caché, dit-on. Alors moi, j'y connais rien dans ces trucs-là, mais c'est un lien envoyé aux abonnés pour qu'ils se réabonnent. Mais quel est le problème ? Non mais Philippe, il y a un problème là pour le coup. C'est-à-dire que tu files ça à un stagiaire, tu dis c'est toi. Non, c'est pas un stagiaire. Non mais tu dis que le directeur de la communication n'est pas au courant. Oui, apparemment c'est quelqu'un du marketing. C'est quand même. Qui a fait ce truc. Quand on dit qu'il n'y a pas un capitaine dans ce navire, c'est qu'il y a un souci. C'était à aucun des niveaux. Mais sur le fond, quel est le problème ? C'est comme si on faisait l'émission d'incarner le club par la star du club, parce que évidemment. Nicolas, il était pas là. Déjà, on le porte à bout de bras, mais si en plus Philippe vient, on va à sa place. Mais dans tes supermarchés bio de wok. Les têtes de gondole dans les rayons, c'est le produit phare, c'est le truc. Enfin, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire ? Il y a dans tout type de supermarché. Amaya, pour conclure. Il y a deux choses. La première, c'est que peut-être que s'il n'avait pas fait cette sortie, moi j'ai vu quelques tweets avant, les gens ils saluaient plutôt cette campagne justement parce qu'il y avait un peu de diversité. Alors, Kylian Mbappé, ne serait-ce que par sa resignature et sa prolongation, il s'est mis au centre du jeu. On sait que toute l'équipe, elle devait être bâtie autour de lui. Il s'est fait un patron du PSG. Ensuite, et il n'a de cesse de le dire. Et il n'a de cesse de le dire et de les répéter. Et c'est ce rôle qu'il veut. Donc déjà, peut-être que si ça s'était négocié, mais s'il ressortit une vidéo 24 heures après, l'air de rien, avec d'autres joueurs, ils auraient dit, voilà, ça c'était l'épisode 1, on fait l'épisode 2 24 heures après, où on a mis plus de monde, voilà. Ça serait passé crème. Et deuxième chose, ça pose aussi la question, et je reviens sur les arguments de Mathieu, c'est-à-dire que toute la direction de la communication a changé cet été au PSG. Il y a des nouvelles personnes. Est-ce que ça veut dire que ces personnes ne sont pas habituées à travailler ensemble ? Alors pourtant, il y a des anciens journalistes, il y a des gens qui viennent de Facebook, il y a des gens qui, normalement, savent maîtriser une communication XXL. J'ai un scoop. Mais comme vous l'avez dit, en 2 coups de fil, c'est réglé. Pourquoi mettre ça sur la place publique aujourd'hui dans le contexte ? Au pire moment. Le scoop de Mathieu, quand même. Oui. Alors le scoop. Maya Cazenave. Oui. PSG l'année prochaine. à la com. Ouais. Moi, je préfère rester avec vous le samedi au multi. Bon, il y a d'autres publications aujourd'hui qui ont fait du bruit, peut-être un peu moins. On parle rugby 2000. Moi je suis boutique sur les biens, moi ça va pas. Encore une polémique inutile au PSG. Non mais c'est même plus le Paris Saint-Germain, c'est le problème Saint-Germain, que des problèmes sur problèmes. Mais je comprends pas pourquoi Nasser est parti. Là on parle d'un retour à Nasser, tout. Mais je comprends pourquoi il est parti. Non parce que toi, souvent les dirigeants ils sont là, ils disent faut savoir gérer la pression. Là t'es au PSG, tu diriges le PSG, faut savoir gérer la dépression carrément. Tout le temps un truc, tout le temps quelque chose. Tu pars, t'es obligé. Tu t'en peux plus. Mbappé, une nouvelle polémique qui sert à rien, je sais pas quoi pour le réabonnement, nanana. Déjà le mec il commence à mettre sur Instagram, pas que ça c'est un problème. Je crois que Benzema, le Real faut quelque chose, il met sur Instagram. Même à l'époque, personne n'aurait mis ça sur Instagram. T'as un problème avec le club, tu vas en parler d'homme à homme. Le mec il oui non j'étais pas au courant, je me bats pour les droits, tu te bats pour les droits. Le mec tu lis, t'as l'impression c'est Martin Luther King. Il se bat pour tout le monde. T'as l'impression le mec c'est Malcolm X. Non mais je te jure, je me bats pour les droits je me bats pour les droits d'image, on s'en fout. Le PSG te paye 6 millions par mois. Faut bien un retour sur investissement. Quand même. Tu te rends compte que t'es surpayé. Tu ramènes même pas de Ligue des Champions. Mais je vous dis, dans 2-3 jours, il va faire une vidéo I Have a Dream, tous les joueurs aient leurs droits, comme ça on se fait plus d'argent. Non mais c'est incroyable. Le mec t'as l'impression qu'il se bat pour les droits de l'homme. Il parle ouais non il faut se battre et tout. Oh.
Ah, tranquille, non, mais je me bats pour tous les joueurs, non, tu te bats pour toi. Encore, on peut comprendre si c'était comme en équipe de France, quand c'est des pubs pour les paris sportifs, pour les fast-food, on peut se dire, oui, bon, on peut comprendre. Mais là, c'est pour les abonnements, la campagne de réabonnement au PSG. Arrête, partage. Partage ton image avec le PSG, 6 millions par mois. Partage ton image avec le PSG, mais le mec il veut rien partager, c'est un égoïste. Sur le terrain, il veut pas partager le ballon, il veut pas partager la gloire, il veut être le capitaine, il veut tout contrôler, celui qui m'est payé. T'as plus un ego là. Même Ronaldo n'aurait pas fait ça alors qu'il a un gros ego, c'est plus un ego. T'es à un autre niveau, là c'est du narcissisme carrément. Ah oui, non. Après et en plus tu nous mens. Non mais c'est pas le Kylian Saint-Germain, arrête de nous mentir, pas à nous. Pas pendant ce mois, pas à nous. Et depuis que t'as prolongé au mois dernier que c'est le Kylian Saint-Germain, arrête. T'as imposé Campos, t'as imposé Galtier, arrête. Tu contrôles tout au PSG, c'est ton club. Rien que ce poste là montre que c'est le Kylian Saint-Germain. Tu mets un post et tout, t'es pas content, sur Instagram, boum, il retire la vidéo. Mais ils ont peur de toi. T'es pas le chef, t'es pas le boss, t'es un dictateur là-bas, c'est la dictature. J'en ai qui disent oui, faut arrêter que le PSG mette Visite Rwanda, c'est de la pub pour une dictature. Mais il y a un dictateur dans le club. Ils peuvent mettre Visite PSG s'ils le veulent. Tu rentres, tu vois la dictature d'Mbappé. Il contrôle tout, il gère tout. On dit Neymar, il est là-bas, il est au Brésil, il est en vacances. Non, c'est un prisonnier politique, il est en exil, c'est tout, il est en exil, c'est un réfugié politique, c'est tout, je vous le dis la vérité. Donc une polémique qui sert à rien, c'est très bien que tu fasses ça qu'au PSG parce que Real Madrid jamais tu aurais pu faire ça, Pérez il t'aurait recadré, mais c'est vrai qu'au PSG tu peux tout te permettre, t'es une sorte d'enfant gâté qui veut que tout tourne autour de lui et qui connaît pas de limite, parce que ses parents n'ont pas mis de limite, le PSG te met pas de limite, donc tu te permets tout. Jamais au Real Madrid ce serait passé, jamais au Real, jamais. Non, même Ronaldo n'aurait jamais fait ça. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que Mbappé a raison? Est-ce qu'il a tort? Dites-moi dans les commentaires et on se capte plus tard.